C'est un grand procès. Bien aimé, lorsque maman est née, depuis 1942, à l'hôpital ou à la maternité ou à la maison, c'était des cris. Et les voisins, les tantes, papa, tout le monde courait pour venir saluer celle qui est née. Elle a grandi, pris de l'âge. Bien aimé, le Seigneur nous dit que c'est dans ce temps aussi, toi et moi, nous devons prendre conscience. Vous dit que voici notre terminus. Oui, homme de Dieu, continue. Le terme qu'il ne saurait franchir. Et Dieu a donné le terme que nous ne pouvons franchir. Détourne de lui les regards et qu'il fasse une pause. Alors, nous devons faire une pause. Nous devons nous poser des questions. Bien-aimé, c'est le moment pour toi de prendre conscience. De concilier avec la personne. Si tu as pris des dettes, on attend que des familles disent que quand il va décéder, ses enfants vont rembourser le crédit. Bien-aimé, si tu vas avec une dette, laisse-moi te dire que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. C'est de ton vivant que tu dois payer. La dette, ce que tu dois. Ce que tu dois restituer, c'est de ton vivant que tu dois le faire. Toi encore, tu vis dans l'impudicité. C'est de ton vivant que tu dois régler ta marche. Les rapports sexuels hors mariage, toi tu trompes ta femme. C'est le moment pour toi de corriger ce que tu dois corriger. Toi, tu visites, tu consultes les marabouts dans le but d'avoir certains pouvoirs ou des richesses ou toutes ces choses. Bien aimé, laisse-moi te dire que la seule personne que tu dois voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule personne que tu dois consulter, c'est Dieu. Et le Seigneur établit des serviteurs. Le marabout ne travaille pas pour Dieu. Pour Dieu, il travaille pour le monde des ténèbres. Alors lorsque tu vas voir ces personnes, tu vas signer des pactes. Et c'est de ton vivant que tu dois briser ces alliances. C'est de ton vivant que tu dois avoir des serviteurs de Dieu véritables. Ils vont prier pour toi et annuler ces malédictions, ces pactes que tu as signés. Sinon, après la mort, c'est le jugement. Bien-aimé, toi femme, toi ma soeur, l'homme de Dieu a parlé de cela hier. Tu es dans les faux trucs. Le mensonge, la duplicité, l'adultère. Va voir ton époux et avoue-lui les fautes, l'adultère. Toi, homme aussi, tu as trompé ta femme. Le Seigneur dit qu'aucun adultère ne peut hériter le royaume des cieux. Aucun menteur, aucun débauché ne peut hériter le royaume des cieux. Comment est-ce qu'il faut régler cela? Tu dois faire asseoir ta femme, toi homme, et dis à ta femme, j'ai commis l'infidélité. J'ai eu des enfants dehors. Les enfants sont dans telle commune. Je vais aller te les présenter. Ma femme, pardonne-moi. Bien-aimé, c'est de ton vivant que tu dois tout mettre en règle. Voici le terminus de tout homme. Bien-aimé, demain aussi, je serai appelé aussi à partir. Toi. Parce que le Seigneur dit que la vie de l'homme est semblable à de l'herbe. Alors le Seigneur t'appelle à te réveiller. À prendre conscience, 90-10. à te repentir, à te réconcilier avec lui. Que nous ne sommes que des poussières. Et nous allons retourner à la poussière. Bien-aimé, la question. Il y a un gros point d'interrogation qui est sur chacun de nous. Est-ce que, bien-aimé, tu es prêt quand la trompette va sonner? Quand le moment va sonner, bien-aimé, nous savons quand nous sommes nés. Mais le jour où nous allons partir, personne ne le sait. Alors je vais te poser la question. Bien-aimé, corrige ta marche maintenant. Est-ce que ta marche avec le Seigneur est corrigée? Parce que tu vas aller dans sa présence. Tu vas être dans sa présence en tant que qui? En tant que voleur, en tant que menteur, en tant qu'impudique, en tant qu'escroc, en tant qu'adultère, en tant qu'impudique, en tant que débauché. Tu vas être dans sa présence en tant que qui? Parce qu'il est le juste juge. Maman a permis ce moment. Maman a permis ce moment pour que vous vous réconciliez avec vos créateurs. Le Seigneur dit que il a permis ce moment pour t'appeler, pour te dire, fils, il est temps de te rendre compte. Dans chaque entreprise, on fait des bilans. Il est temps que toi aussi tu fasses un bilan. Qu'est-ce que tu as fait?
de toute ta vie, les 42 ans, les 80, bien aimé. J'ai vu 82 ans ici. Mais dans la Bible, le Seigneur dit 90 ans. Depuis le déluge, il avait donné près de combien l'homme a vécu 900 ans. Après le déluge, Dieu dit que son esprit ne peut plus durer dans l'homme. Il lui donne 120 ans. Et après les 120 ans, dans le livre des Psaumes, il donne 90 ans. Psaume 90, verset 10. Oui. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux, Et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. à 80 ans, maman a eu 2 de plus. C'est une grâce. C'est une grâce, bien aimé. Qui nous dit que tu auras cette grâce? Donc, bien aimé, pendant que tu es vivant, c'est maintenant que tu dois faire un bilan. Tu dois rentrer en toi-même et chercher à te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il y a eu le péché, puisque Dieu a dit à Adam que si tu manges ce fruit, tu vas mourir. Et Adam est mort. Alors il fallait trouver une solution pour que l'homme se réconcilie avec son Créateur. Mais Adam a cherché à créer des solutions lui-même. Et quand lorsque Dieu est arrivé, Adam a pris des feuilles de figuier pour se couvrir en espérant avoir le salut dedans. Et le Seigneur lui-même est venu et il a trouvé une solution. Et il a donné une prophétie. Et cette prophétie, puisque c'est lui-même qui a donné l'interdit, et que nous-mêmes, hommes, nous ne pouvons pas nous sauver, alors il fallait qu'il trouve une solution. Alors celui qui a donné l'interdit, il est venu montrer à l'homme que voici comment il faut marcher. Et il s'est pris un corps. Il s'est pris un corps. Il est devenu semblable à toi et moi. Il s'est dépouillé. Il est devenu semblable à toi et moi. Et il a montré la voie qu'il faut suivre. C'est pourquoi nous lisons dans les Écritures que Jésus-Christ est sans péché. Et il est venu parce que dans la loi de Moïse, il est dit que pourquoi, si ton frère a péché ou ton frère s'est livré en tant qu'esclave, pour le racheter, il faut son proche parent. Alors Dieu est devenu notre proche parent. Pour nous racheter, pour nous payer, pour nous racheter, pour payer le prix. Parce qu'à cause du péché, nous sommes devenus esclaves du péché. Esclaves du diable. Alors pour nous racheter, il fallait un proche aux parents. Il fallait quelqu'un de même nature que nous. Il fallait quelqu'un qui a le même sang que nous. Alors Dieu est devenu semblable à nous. Et il est venu prendre notre place pour nous racheter. Il est venu prendre notre place pour nous racheter. Et il dit, pour être sauvé, il faut regarder. Il est dit dans la Bible que lorsque les enfants d'Israël avaient péché, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, à Moïse, de faire un serpent d'airain et de le placer. Et quiconque avait été mordu par le péché devait regarder à Moïse, à un serpent d'airain, et obtenir la guérison, la délivrance et la restauration. Alléluia. Alors dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu il parle avec des codes. Il parle avec un langage. Alors dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, la porte que Dieu a pourvue, ce n'est pas une religion. La porte que Dieu a pourvue, ce n'est pas une religion faite de mains d'hommes, de pensées humaines, mais Dieu a pourvu un seul chemin. Et ce seul chemin, il faut avoir Jésus-Christ. Ce seul chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la main tendue de Dieu pour nous. Jean 14, verset 6. Jésus-Christ est la main tendue pour nous, bien-aimés. Et pour avoir la vie éternelle, pour avoir le pardon, la rédemption des péchés, le pardon des péchés, il faut le sang de Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Oui. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin. Jésus-Christ, c'est lui le chemin que Dieu a pourvu. La vérité et la vie. Parce que nous sommes tous ceux qui sont nés. Nul ne vient au Père que par moi. Par l'homme. Nous sommes déjà d'office condamnés à cause du péché de notre premier père, Adam. Et le péché adamique est sur nous. Alors pour nous racheter, il fallait un sang
pur, quelqu'un qui est sans péché, quelqu'un qui n'a pas commis de fraude. C'est Jean pourquoi 10. Jean, le prophète Jean, pour d'autres, le connaissent en tant que Yahya. Le prophète Jean va présenter Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors pour avoir le pardon du péché, il fallait, bien aimé, il faut suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ce matin te dit, mon fils, ma fille, le terminus, c'est ici. C'est le temps pour toi de rentrer en toi. Bien aimé, Dieu a utilisé tous les voies et moyens pour nous parler tous ici. Quand j'étais dans le véhicule, je venais, le Seigneur utilisait des songes pour t'avertir. Le Seigneur utilisait des hommes pour t'avertir. Et il utilise encore des hommes ce matin pour te parler. Pour te dire, il est temps de te réveiller. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps Voyez-vous sont les mauvais. événements qui se déroulent sous nos yeux. L'homme qui va avec homme. Femme qui va avec femme. La femme qui change la couleur de sa peau. Même les hommes aussi font cela. Toutes ces choses. Mais le Seigneur avait déjà prévu cela dans le livre de Romains. Il dit les hommes, les femmes vont changer l'usage naturel en ce qui est contre nature. Nous sommes dans ce temps. Et la vie de l'homme, bien aimé, à peine même si quelqu'un atteint même 70 ans ou 80, 50 ans. même 50 ans. Et regardez le péché nous détruit. La colère détruit. La haine détruit. La rancune donne ulcère. La colère donne problème cardiaque. Et toutes ces choses, bien aimé, c'est le temps pour toi d'aller voir ton frère et de lui demander pardon. Même si c'est toi, tu as raison. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Romains, si la paix dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Bien aimé. Le Seigneur te dit, réveille-toi. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Règle ce que tu dois régler. Aujourd'hui même. Demain. Mais dépêche-toi, ne donne pas de repos. Dépêche-toi de régler ce que tu dois régler. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Avant de dire au revoir à notre maman, permettez-moi de recommander toute la famille à Débocqué, toute la famille Youssoufou, tous les proches de la famille à Débocqué, Youssoufou et alliés qui, depuis le début de cette triste nouvelle, ont assisté, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan spirituel, dans d'autres domaines, ont soutenu la famille à Débocqué et la famille Youssoufou. Amen. Père éternel, il est écrit dans ta parole, selon le livre de Jérémie 17, au verset 7. Béni soit l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Seigneur Jésus-Christ, toi qui consoles ceux qui sont attristés, je te prie de consoler, Seigneur, les enfants de ta servante. Je te prie d'essuyer leurs larmes et de les apaiser. Je prie éternellement, Dieu mon roi, que cette situation dans laquelle nous sommes ce matin interpelle chacun de nous et nous amène à réaliser que la fin de toutes choses est en ce lieu. La fin de toutes choses est ce que nous sommes en train de traverser. Je prie que ceux-là qui étaient encore attachés au péché, ceux-là qui étaient encore attachés à la chair, ceux-là qui étaient encore attachés à la vanité, Seigneur Jésus-Christ, se répandent de leur péché et se réconcilient véritablement avec toi. Je prie afin que tu te révèles à chacun de nous ici et que tu nous ramènes à marcher dans la sainteté, à marcher dans la justice, dans la vérité et dans une vie de sanctification. Seigneur, je prie afin que ceux-là qui ne te connaissaient pas, que tu te révèles à eux en ce temps de la fin, en ce temps méchant, et que tous, Seigneur, parviennent à ton salut. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te recommandons cette situation. Et je prie, Père, que tu fortifies les familles éplorées, que tu fortifies les enfants de ta servante. Je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu les consoles et que tu les aides à traverser ce moment de tristesse. Seigneur Jésus-Christ, nous partons, mais nous recommandons l'âme de ta servante entre tes mains. Seigneur, toi sais le port, toi sais la destination où elle est ce matin. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que ta grâce surabonde dans la vie de chacun de nous. Et que tous ici, que nous fassions la paix avec toi
et la paix avec notre semblable. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. On va déposer le bout des carreaux avant de pousser. Doucement, doucement. Ça atteint le fond? Avant de partir, tu vas prendre un bout de sable et tu vas venir jeter sur le tombeau en signe de revoir.